Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Académie biblique de l'évangile-éternel.com. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Christ notre Dieu qui nous a donné encore la force de pouvoir nous tenir en face de vous pour vous communiquer ces paroles d'enseignement dans le but de vous communiquer de la connaissance. Nous sommes dans les fondamentaux de l'évangile éternel. Une sélection d'enseignements, une série d'enseignements qui vous permettent de bien comprendre l'évangile éternel et d'apprendre aussi l'art d'interpréter les textes. Après avoir parlé sur l'écriture et son interprétation, nous venons dans notre deuxième module, les dispensations. Les dispensations. Alors, par définition, quand nous parlons de la dispensation, nous voyons dans les dispensations comme étant des administrations. Ce sont des administrations, c'est-à-dire une manière de faire de Dieu dans une époque donnée. C'est-à-dire par dispensation, nous voyons la manière de travailler du Seigneur dans une époque donnée. J'aimerais prendre des textes pour nous positionner dans ce que nous allons dire. Nous prenons d'abord les livres de Genèse et livre de la création. Genèse chapitre 1er, je prends les versets 14 à 19. Là, nous voyons la création des liminaires. Genèse chapitre 1er, j'ai fait la lecture. Le 4e jour de la création. L'Écriture déclare, Dieu dit, qu'il y ait des liminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec les nuits, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les âges. Voyez, Genèse chapitre 1er 14 nous parle sur la création des liminaires et Dieu a dit que les liminaires avaient pour objectif ou but de pouvoir marquer les temps et les époques. Donc c'est très très important. Cette notion de temps, c'est ce que, notion des époques, c'est ce que nous appelons les dispensations. Donc une époque correspond à une dispensation. Je prends encore une autre pensée
Je suis dans le livre d'Hébreux chapitre 9, le verset 9 à 10. C'est une figure pour le temps actuel. Vous voyez, quand on dit temps actuel là, vous voyez aussi pour l'époque présente, pour la dispensation présente, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous les rapports de la conscience. C'est lui qui rend ses cultes. 10. Et qui avec les diverses ablutions, boissons et les diverses des ordonnances, des diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Vous voyez, l'époque de réformation, vous voyez, c'est aussi une dispensation. Vous voyez, temps actuel, époque de réformation. Vous voyez, cette expression-là, ça explique aussi une dispensation. Pour comprendre encore ce que nous sommes en train de dire, je voyage dans Acte 13. Nous allons voir le discours de Paul. Je prends plutôt Acte 14, verset 16. C'est Dieu dans les âges passés a laissé les hommes de toutes les nations suivre leur propre voie. C'est Dieu dans les âges passés. Vous voyez, on ne parle pas là d'un âge. Donc par là, je vais dire, l'époque correspond aussi à un âge. L'époque, un âge, un temps, c'est aussi une dispensation. Donc la dispensation est définie comme une administration, c'est défini comme un temps, comme une époque, vous voyez, comme un âge. Maintenant, dans cet âge-là, Dieu est en train de faire une œuvre. Quand on parle de différentes dispensations, cette différence entre les dispensations dépend de l'œuvre que Dieu fait. Vous voyez, c'est très très important. Donc, l'œuvre que Dieu fait nous permet de différencier les dispensations. C'est comme les campements. Il y a eu plusieurs campements et chaque campement s'est caractérisé par l'œuvre que Dieu avait fait. Par exemple, lorsqu'on parle des campements de Mara, on voit que l'eau, Dieu avait changé les eaux amères. Vous voyez, en eau potable. Donc, ça, c'est la particularité des Mara. Vous voyez. Mais quand on dit puis à Hérode, là, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait préparé les peuples pour la traversée de la mer Rouge. Quelle est la particularité de Sinaï? À Sinaï, Dieu avait donné le tabernacle. Vous voyez, chaque campement, il se différencie par les événements, par l'œuvre de Dieu. C'est pareil aussi avec les époques que nous appelons les dispensations. Donc par dispensation, nous voyons un temps dans lequel Dieu a une œuvre particulière vis-à-vis de son peuple. Vous voyez, donc la dispensation est marquée par une œuvre particulière que Dieu fait ou réalise par rapport à son peuple. Voilà la définition que nous pouvons retenir. Alors, lorsqu'il faut compter les dispensations, nous dirons dans la classification des dispensations, le point D, la classification, nous avons 6 dispensations. Et nous disons aussi que cette classification dépend aussi des écoles, dans la manière de scender aussi les temps. Je vais m'expliquer. Nous qui considérons 6 dispensations, nous citons premièrement la dispensation du commencement. D, la dispensation post-édénique.
ou après le commencement. 3. La dispensation mosaïque ou la loi. 4. La dispensation de la grâce. 5. La dispensation du jugement. Et 6. C'est le millénium. Voyez. Donc, voilà un peu les 6 dispensations. Quand nous considérons ces dispensations, nous voyons comment Dieu a commencé son œuvre et comment il a terminé avec son peuple. Voyez. Et là, je parle par rapport à l'homme. Donc, lorsqu'Adam est apparu dans les jardins, là commencent les premières dispensations. C'est que dans la manière de classer, nous ne considérons pas la création. Puisque la création, Dieu travaille sans que l'homme ne soit là. Mais la dispensation, nous voyons l'œuvre de Dieu par rapport à son peuple. Voilà ce que nous devons retenir. Alors, troisième point, quelle est l'importance de la dispensation? Quelle est l'importance de la dispensation? Alors, la compréhension de la dispensation est capitale, puisque ça nous permet de différencier la manière de faire du Seigneur. Dieu est le même, Dieu ne change point. Il n'y a point de variation en lui, aucune ombre de variation dans sa personne, mais seulement le même Dieu qui est maître des temps et des circonstances, il change sa façon de faire. Le même Dieu en qui on ne trouve pas d'ombre de variation, mais qui dans sa façon de faire, selon les âges ou les époques, on trouve quand même les différences. Il change sa façon de faire selon les temps et selon aussi les hommes, donc selon les peuples. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Et lorsque nous apprenons, c'est pour que nous comprenions cela, que nous ayons la compréhension de ce que je viens de dire là. Donc voilà ce qui est important pour nous. Donc dans notre étude sur les dispensations, nous allons comprendre l'œuvre de Dieu, donc comment il agit dans les dispensations. Secondement, on serait à mesure aussi d'établir la différence entre les époques, entre les dispensations, et sans retenir aussi les éléments de ressemblance. Donc on retient les différences, la manière d'agir de Dieu, on voit les points de divergence et les points de ressemblance dans les dispensations. Voilà l'objet de notre étude sur les dispensations. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors là, nous commençons maintenant l'étude de chaque dispensation. Je considère les points suivants comme les points D. Les points 3 plutôt, 4 plutôt. Donc 1, nous avons parlé sur les définitions. D, c'est la classification. Les points 3, j'ai touché les buts. Voilà ce que nous devons retenir. Ça fait 3 points. Alors, quatrième point, je suis maintenant dans l'étude détaillée. Donc, dans l'étude détaillée, le quatrième point, c'est l'étude détaillée des dispensations. A. La dispensation édénique. La dispensation édénique, on appelle ça aussi la dispensation du commencement. Cette dispensation commence dès l'introduction de l'homme dans les jardins d'Éden. Et cette dispensation prend fin lorsque l'homme quittait les jardins d'Éden. Nous prenons la lecture. Genèse chapitre 2, je commence le verset 7.
Je prends le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Voilà. Quand vous allez jusqu'au verset 15, vous allez comprendre que Dieu avait placé l'homme dans les jardins, même jusqu'au verset 17. C'était pour que l'homme cultive les jardins. Mais nous disons aussi pour que Dieu les cultive. Donc je prends ces deux pensées. On va camper là-dessus. Je prends l'autre repère pour positionner seulement la durée de cette dispensation. Ça commence à l'introduction de l'homme dans les jardins et ça prend fin lorsque l'homme a été chassé. Genèse chapitre 3. Nous prenons le verset 22 à 24. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, en mangeant et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Je m'arrête dans le verset 23. Au regard de ces écritures, nous comprenons que cette dispensation édénique commence de l'introduction de l'homme dans les jardins. Et ça prend fin lorsque l'homme quitte les jardins. C'est pourquoi la notion du commencement est vaste dans l'enseignement. Lorsqu'on dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ce commencement-là, c'est par rapport à la manifestation du ciel et de la terre. Mais lorsqu'on dit au commencement était la parole, c'est aussi un autre commencement. Ce commencement-là, c'est par rapport à la manifestation de la parole. Lorsque Dieu devait créer les premières œuvres ou les œuvres les plus anciennes. Dans le commencement de Genèse chapitre 1, de Jean chapitre 1 plutôt, devance ou précède le commencement de Genèse chapitre 1. Donc c'est une nuance qui échappe à beaucoup de gens. Mais lorsque le Christ dit aussi dans Matthieu, on peut lire ça, Matthieu chapitre 19, je prends les versets 4 à 5. Matthieu chapitre 19, j'ai fait la lecture au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Voyez. Ici, le commencement ici, c'est la création. Voyez. Donc, au commencement, il n'était pas ainsi. Je continue. Au commencement, fit l'homme et la femme. Nous sommes dans la création, le 6e jour. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera. Quand on parle de l'homme quittera, nous sommes dans les jardins d'Éden. Son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et que les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voyez. Donc, lorsqu'on dit au commencement, il n'était pas ainsi. C'est le verset 8. Il est répondu, c'est à cause de leur dureté de cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'était pas ainsi. Voyez.
Quand je parle du commencement, retenez très très bien que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le commencement là, c'est par rapport à la création. Genèse 1:1. Au commencement, lorsque Dieu créa l'homme et la femme, c'est toujours la création. Là, nous sommes au commencement, mais dans son 6e jour. Le commencement dans son 6e jour. Mais lorsqu'on parle, au commencement, il n'était pas ainsi. Ici, le commencement, c'est par rapport au jardin d'Éden. Voyez. Donc, lorsqu'on créa l'homme et la femme, nous sommes au commencement, mais par rapport à la création, nous sommes dans le 6e jour. Voyez. Mais lorsque Dieu unit l'homme et la femme, il parle sur les mariages, nous sommes déjà dans le commencement, c'est-à-dire dans les jardins d'Éden. Donc, au commencement, il n'était pas ainsi, c'est-à-dire, en d'autres mots, en Éden, il n'était pas ainsi. C'est pourquoi, malgré la faiblesse de notre mère Ève, Adam témoigna de l'amour. Voyez, il manifesta la faiblesse et non la force. Si Adam avait manifesté la force, Ève serait perdue pour toujours. Mais au contraire, Adam manifesta la faiblesse. Voyez, il manifesta cette faiblesse pour sauver sa femme. Voyez, c'est là où l'Écriture dit deux valent mieux que un. Voyez, on ne dit pas s'il l'un tombe, on dit s'il tombe. Cette pensée d'associer la chute des deux. Voyez, si l'un tombe, ce serait si la femme est tombée. On dit s'il tombe. Cette nuance de s'il tombe, c'est par rapport à la rédemption, puisque la chute de l'un entraîne obligatoirement la chute de l'autre par amour. Voyez, c'est pourquoi l'Écriture dit s'il tombe. Là, nous sommes dans les livres d'Ecclésiaste 4, le verset 11. Quand vous prenez 9 à 11, on explique ça. Donc, s'il tombe, pas si l'un tombe, l'autre non. S'il tombe, voyez, cette nuance-là, cela signifie que la chute de l'un entraîne la chute de l'autre. C'est pour Adam savait déjà que Ève est tombée, il faut que moi aussi je tombe pour que l'Écriture soit respectée. Et la chute d'Adam, ce n'est pas qu'il est faible, mais il a manifesté lui-même la faiblesse dans les soucis de sauver. Voyez, s'il refusait de tomber, de manger les fruits, Ève ne serait pas sauvée. Mais par la chute de l'homme, la femme sera sauvée. Donc voilà ce que nous devons retenir à propos. Donc là, nous disons que Adam accepta la chute pour sauver Ève. Voyez, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, il montrait par là que le divorce n'était pas possible. Je ne peux pas me séparer pour de bon avec ma femme. Voyez, c'est pourquoi là où ma femme sera, c'est là où aussi je serai. Là où je suis, c'est là où sera ma femme. Hein? C'est ce qu'il a expliqué dans Jean. Là où je serai, c'est là où sera mon serviteur. Là, la femme a été regardée comme un serviteur. Voyez, mais celui-là qu'on appelle le serviteur, c'est aussi la femme. Donc prenez la pensée de Dieu avec Adam. Voyez, quand Adam c'est l'homme, la femme c'est Ève. Quand Dieu c'est l'homme, la femme c'est Adam. Comprenez ça dans ce sens-là. Donc voilà, bien aimé, c'est pour dire le commencement là, il était question du jardin d'Éden. Donc il faut toujours nuancer cela. Alors nous évoluons pour dire que Dieu introduit, la dispensation du commencement commence lorsque Dieu introduit Adam dans le jardin. C'est pourquoi on dit Dieu planta un jardin. De même que le tabernacle était dressé dans le désert, en d'autres mots, on peut dire que Dieu avait planté le tabernacle.
C'est comme ça que les jardins étaient plantés. C'est pourquoi, en d'autres mots, nous disons que le tabernacle était la répétition du jardin d'Éden. Et remarquez, vous trouverez que le tabernacle avait la porte du côté de l'Orient. Donc c'est ça, du côté de l'Orient. Et ici aussi, vous allez voir que le jardin d'Éden avait sa porte du côté de l'Orient. Donc voilà un peu ce que nous devons retenir. Donc lorsqu'on introduisait Adam dans les jardins, c'est-à-dire ça expliquait seulement son salut, qu'Adam était sauvé. Vous comprenez? D'abord, il faut comprendre que Dieu avait pris une terre en dehors du jardin. Lorsqu'Adam était fabriqué, c'était en dehors du jardin. Donc là, nous disons la terre que Dieu avait choisie, ça exprimait seulement la grâce de Dieu. Donc Adam reflète, ou Adam est l'image, ou Adam est la terre choisie de Dieu. Il y avait plusieurs terres. Il y a des terres noires, terres rouges, terres blanches. Il y a toutes sortes. Il y a les roux, mais Dieu a choisi une terre. Vous voyez? Donc c'est pourquoi nous disons les terres que Dieu n'a pas choisies représentent aussi les fils de la perdition. Donc, remarquez même nous, dans la famille, vous êtes nombreux. Il y a les enfants, il y a les parents, les oncles. Mais Dieu vient dans votre famille, il vous prend pour que vous soyez son serviteur, pour que vous soyez son fils. Mais les autres demeurent dans les péchés. Donc là, vous êtes comme Adam, qu'on a tiré, qu'on a récupéré. C'est ce qu'il faut comprendre. Là, déjà, c'est l'expression de la grâce. Donc, c'est pourquoi il faut bénir le Seigneur lorsque le Seigneur vous a choisi. De même que Dieu nous prend dans le monde, il nous introduit dans l'Église, c'est ce qu'il fit avec Adam, il l'introduit dans les jardins. Par là, nous disons que les jardins d'Éden étaient aussi l'image de l'Église d'aujourd'hui. C'est ça la pensée que nous devons retenir. Alors, Adam qu'on a introduit dans les jardins, il faut reconnaître, il était là pour cultiver les jardins. La notion de cultiver là, telle que dit dans Genèse chapitre 2, 10 à 15, ça ne concernait pas seulement Adam, mais il faut voir ça dans double dimension. Vous voyez, puisque Adam qu'on a créé, à vrai dire, on l'a créé à l'image de Dieu. C'est qu'il y a Dieu, il y a l'image de Dieu et Adam. Adam est créé à l'image de Dieu. La question maintenant est de comprendre qui est l'image de Dieu. Il faut aller dans Colossiens, chapitre 1, 16 à 19. On dit que Christ est l'image de Dieu. Vous voyez? Donc, à vrai dire, le premier Adam était en quelque sorte les reflets du premier, de l'Adam qui était céleste. C'est comme le tabernacle était au ciel, on devait copier l'image du tabernacle pour les manifester sur la terre. Donc le tabernacle qu'on avait sur la terre était la photocopie de l'original qui était dans le ciel. Et même Adam qu'on voyait sur la terre était la photocopie ou la reproduction de celui qui était caché. Donc vous voyez, donc Christ est comme le véritable Adam, celui qui est l'image de Dieu et celui qui a inspiré Dieu pour que l'Adam terrestre soit formé. Vous voyez. Mais comme il est terrestre, on devait l'amener qu'il soit l'égal du céleste. Vous comprenez? C'est là où nous disons que l'homme était imparfait et devait devenir parfait. Vous voyez, comment? Par la culture ou les services que Dieu devait faire, l'œuvre de perfectionnement. On devait le parfaire. Pourquoi nous disons qu'il était imparfait? Puisqu'il était tombé. Un homme parfait ne tombe pas. Mais la chute d'Adam était une épreuve qui n'était pas parfaite. C'est pour l'Écriture dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, il n'avait pas la connaissance parfaite,
C'est pourquoi il était tombé. Pour bref, nous prenons Osée 4, le 6e verset. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Parce qu'il lui manque la connaissance. Voyez, donc, si Adam était détruit, c'était par faute de connaissance. Voyez, voyons cela aussi avec Israël. Pour avoir refusé la loi, il avait perdu aussi la connaissance et la destruction était derrière lui. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc, Dieu devait cultiver Adam, l'amener à atteindre la perfection. Cette perfection était possible, serait possible lorsque Adam devait manger l'arbre de la connaissance, l'arbre de vie. C'est ce que Dieu voulait. Donc l'arbre de vie était placé là pour que la finalité du travail que Dieu devait faire, la récompense ou le couronnement de ce travail était la digestion de l'arbre de vie. Là, Adam serait parfait comme celui qui est dans le ciel, c'est-à-dire le Christ. Voyez. Mais de son côté, Adam devait aussi cultiver les jardins. Quel jardin? Les jardins d'Éden. Sans oublier, dans la pensée de la révélation, nous extrapolons pour dire aussi que Ève est créée à côté d'Adam, était aussi les jardins que Adam devait cultiver. C'est là où nous disons que Dieu était l'enseignant d'Adam. Adam allait à la montagne pour écouter Dieu et Dieu l'enseignait et en son tour, c'est lui qui devait venir enseigner sa femme. Vous comprenez? Donc, si Ève pouvait reproduire la pensée devant les serpents, c'est puisqu'il avait écouté ça auprès d'Adam. Puisque lorsque Dieu disait à Adam que le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, Ève n'était pas là. Mais lorsque Ève avait répété cette écriture-là, nous savons que quand vous allez dans d'autres courants comme les branhamistes, les frères Branham disaient que Ève avait mal interprété la parole. Mais nous disons que Ève n'avait pas mal interprété la parole de Dieu, mais au contraire, Ève avait bien répété ce que son mari Adam lui avait dit. Genèse chapitre 3, je commence au premier verset. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que Dieu avait créés, avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Vous voyez, le diable ne se tient pas dans la vérité. Voilà comment il a tordu le sens de cette écriture-là, ou de cette pensée-là. La femme répondit, ici Ève va parler, il dit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Voyez. Donc, Ève nous explique clairement que cet arbre-là était au milieu du jardin. Donc, s'il y a un problème dans le positionnement de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, retenez que c'était au milieu du jardin. C'est là où nous disons qu'au milieu du jardin, il y avait des arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était visible et l'arbre de vie qui était caché toujours au milieu du jardin. C'est qu'à vrai dire, Adam et Ève n'avaient jamais vu l'arbre de vie. Voyez, le service que Dieu était en train de faire était de les amener à pouvoir voir l'arbre de vie. Donc cette connaissance, la culture
les perfectionnements devaient les amener à voir. Vous voyez? Donc, c'est très, très important. Donc, ils pouvaient maintenant voir cet arbre-là et toucher à cet arbre-là. Donc, nous disons que les deux arbres étaient au milieu du jardin. Donc, ne condamnez jamais la sœur Ève. Elle avait bien répondu à la parole. Donc, j'ai pris cette pensée pour dire seulement que lorsque Dieu disait à Adam, Ève n'était pas là. Mais si Ève connaît cela, c'est puisque Adam l'avait enseigné. Donc, voilà ce que nous devons retenir par la grâce de Dieu. Alors, dans les jardins d'Éden, on retiendra aussi que l'homme n'a pas manifesté la vie, c'est-à-dire Ève n'a pas manifesté la maternité. Il n'y a pas eu la multiplication dans les jardins. Mais Adam a commencé à se multiplier en dehors du jardin, avec comme conséquence que ces enfants-là ne devaient que refléter sa nature mortelle. Mais si Adam avait donné naissance dans les jardins, ces enfants-là seraient des enfants éternels. Vous voyez, c'est très très important. Et autre chose que nous devons retenir, si Adam devait donner naissance dans les jardins, il serait multiplié, puisque la naissance qu'il a donnée, ici je parle par rapport aux enfants, la naissance de la femme qu'il a donnée, cette naissance-là, c'est ce que les médecins appellent le clonage. On prend une partie du vivant et cette portion-là produit un autre vivant. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, pour des fins thérapeutiques, on a permis le clonage, puisqu'à vrai dire, c'est interdit. On ne peut pas faire le clonage pour les races humaines. Mais le clonage peut être à titre thérapeutique pour des organes nobles. Je crois cette pratique-là, c'est pour des pays hyper développés. Donc, partout, on ne fait pas ça. C'est pourquoi même les problèmes des reins, vous allez trouver que jusque-là, il y a toujours marché des reins. Surtout quand vous allez en Orient, chez les Orientaux, vous allez trouver que dans des pays comme Iran, Inde, donc on va des reins, puisque jusque-là, le fin thérapeutique du clonage n'a pas encore fait preuve, soit des grands exploits, n'a pas encore réalisé des grands exploits. C'est seulement dans des pays comme États-Unis où on peut peut-être trouver ça, soit en Allemagne, quelque chose de comme ça. Donc c'est pour dire le clonage, les premiers à pratiquer cela, c'est l'Éternel lui-même, lorsqu'il avait pris la côte d'Adam. Donc Adam n'a pas multiplié, n'était pas multiplié par les sexes. C'était là une reproduction asexuée. Vous comprenez? Sans les sexes, sans les gamètes. Quand nous voyons les gamètes, nous voyons les spermatozoïdes et nous voyons l'ovule. Vous voyez? Donc, c'est asexué, sans les gamètes. Donc, c'est comme ça. Mais en dehors du jardin, la reproduction est sexuée. Donc, il faut les gonades, il faut les gamètes. Quand on dit les gonades, il faut voir chez l'homme les testicules, chez la femme l'ovule. Et quand on voit les gamètes, il faut voir les spermatozoïdes chez l'homme et chez la femme, nous voyons l'ovule. Donc, je me répète pour ne pas prêter confusion. Lorsqu'on parle de gonades chez l'homme, c'est les testicules. Chez la femme, c'est l'ovaire. Testicules, ovaire. Mais lorsqu'on dit gamètes, ceux qui ont fait la biologie peuvent se souvenir encore. Les gamètes, chez l'homme, c'est le spermatozoïde. Chez la femme, c'est l'ovule. Donc voilà ce que nous devons retenir de la reproduction sexuée. Donc la reproduction sexuée, c'est en dehors du jardin. Là, c'est le sexe qui prime. Mais dans les jardins, Dieu ne voyait pas ça. C'est pour nous disons que c'est cette reproduction que le Christ a amenée. Puisque lorsque Dieu disait à Abraham, je te multiplierai. Donc, il voyait la multiplication d'un seul individu qui devait devenir plusieurs. Ce n'était pas par le sexe. Mais par lui-même, Dieu devait produire d'autres individus. C'est pourquoi quand le Christ est venu, vous allez voir, il était venu en quelque sorte refaire ce que Adam n'a pas fait.
Donc, recommencer les choses puisque le premier Adam avait échoué. Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. Suivez ce que déclare l'Écriture pour que vous compreniez ma pensée. Jean chapitre 1er, les versets 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. J'aimerais recommencer la lecture. Jean chapitre 1er, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Suivez bien, comment sont-ils nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voyez, quand on parle du sang là, vous voyez les gamètes. Voyez, le sang est dans les gamètes. C'est ça qui nous aide à parler de l'hérédité. La volonté de l'homme, c'est les désirs sexuels. Voyez, c'est la décision de l'homme. Mais ici, c'est la volonté de Dieu. C'est ça la différence. Donc ici, nous voyons, la Bible dit, il vous a engendré, Jacques chapitre 1, 18, par la parole de la vérité. Donc, nous sommes la matrice de cette multiplication. Ce n'est pas une femme, mais cette matrice, c'est la parole. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc, dans le jardin d'Éden, il n'y a pas eu de naissance. Donc, à vrai dire, la multiplication devait commencer lorsque l'homme serait parfait pour qu'il puisse manifester des parfaits. Mais comme ce processus était entravé, c'est pour l'homme était chassé hors le jardin. Donc je disais que dans le jardin d'Éden, Dieu enseignait Adam et Adam en son tour enseignait Ève. Donc Adam était prédicateur, il était un pasteur, il était un prophète. Donc les 5 ministères s'appliquent aussi dans la personne d'Adam. Donc c'est ce que nous devons aussi comprendre. Donc Adam était là pour travailler à côté de Dieu, le véritable ministre. Comme un serviteur, il a manifesté aussi en lui les 5 grâces ministérielles. Il était pasteur, Adam était évangéliste, Adam était prophète, il était docteur, il était apôtre. Donc, c'est la chose que nous devons comprendre. Donc, quand Adam donnait le nom, c'est l'apostolat. Il faut voir ça comme ça. Quand Adam donnait le nom là, vous voyez déjà l'apostolat. Quand il appelle les animaux, il est l'évangéliste. Vous voyez, il est docteur lorsqu'il enseigne Ève. Il est prophète lorsqu'il écoutait Dieu. Vous comprenez? Puisqu'il avait une intimité avec le Seigneur. Vous voyez, il est pasteur lorsqu'il gardait les jardins. Donc, Adam devait cultiver les jardins. Et l'autre jardin aussi dans la révélation, c'est Ève. Vous voyez, c'est là où nous disons, le bon conducteur ne l'est pas seulement pour son église, mais il est aussi pour sa femme. Vous voyez, c'est pour lorsque Adam géra mal sa femme Ève, on lui retira même la responsabilité du jardin. On les chassa. C'est là où nous disons à nos frères qui nous créent des problèmes, quand vous gérez mal votre maison, les répercussions viendront aussi dans l'église. Quand vous gérez mal vos filles, vos enfants, votre femme, sachez que la répercussion sera aussi dans l'église. Donc quand vous êtes irresponsable dans votre ménage, nous allons aussi vous arracher la responsabilité de l'église. Pour ne pas créer des problèmes. À l'évangile, nous croyons comme les autres. Mais dans la rigueur, je suis de ceux qui croient
que lorsqu'un homme de Dieu devient divorcé, c'est-à-dire quelque part il a échoué dans son ménage, il doit aussi abandonner la direction de l'Église. Là, je dis pour nous qui croyons à la direction monocéphalique, c'est-à-dire il y a un collège de ministres, mais qui confie l'autorité ou la direction à leurs frères, qui les représentent, puisque tout le monde ne peut pas aller représenter l'Église devant l'État, devant une tierce personne. On cherche les conducteurs, on veut avoir des renseignements pour l'Église, il faut appeler 10 personnes, 5 personnes, tous les ministres sont là pour parler. Non. Je crois que même si nous sommes un collège, s'il y a une invitation, on en va envoyer quelqu'un. Vous voyez? Donc, ce qu'il fait là, c'est la représentation. Donc, c'est comme ça. Donc, ils étaient là, 12, mais 5 les ont représentés. Donc, je crois à la direction monocéphalique. Ils étaient 12, mais Dieu n'a pas dit à tout le monde, mais on dit à Pierre, paie mes brebis. Donc, celui qui est là, à la tête de ses frères, ce n'est pas qu'il est superbe, ce n'est pas que l'Église lui appartient. Voilà pourquoi Pierre, lorsqu'il serait pris en flagrance, qu'il était chez les païens, il a donné des explications. Vous voyez? Donc c'est pour dire qu'il était un frère parmi ses frères. Mais pour comprendre que c'est lui qui avait en quelque sorte la direction, le pouvoir, c'est lui qui parla les premiers et les suites viennent parachever avec des multiples exhortations. Donc voilà comment est-ce que les choses marchent. Et quand vous regardez la vie des patriarches, Dieu ne mettait pas 4 et 5, mais c'était toujours un qui dirigeait. Donc Térak, après Térak c'est Abraham, après Abraham c'est Isaac, après Isaac c'est Jacob. Pas qu'ils étaient jumeaux. On a dit j'ai donné à ton frère. Donc ils étaient là et Jacob avait de la crainte d'Ésaü. Mais néanmoins c'est lui qui avait la bénédiction, qui avait les bâtons, la bénédiction, c'est ça. Donc c'est comme ça que les choses marchent. Alors, quelles sont les particularités qu'on peut retenir ou les particularités ou les éléments essentiels dans cette dispensation? Nous disons, dans cette dispensation, Dieu visait à mener l'homme à la perfection. C'est pourquoi il devait les cultiver. Donc, ce n'était pas seulement Adam qui devait cultiver les jardins, Dieu aussi devait les cultiver. Éden était un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu de culte. Et nous disons, dans ces lieux de culte-là, ils priaient nus, n'avaient pas de vêtements. Et dans leur culte-là, les chevelures étaient comme un voile. Alors ici, je vais seulement vous éveiller, vous qui nous suivez, que attention, autour de nous, il y a toujours des falsificateurs de la parole. Les gens qui tordent l'essence des Écritures pour perdre le peuple de Dieu. C'est pourquoi il faut être attentif, soyez prudents avec les mouvements des nudistes. Là, je ne parle pas des nudistes comme les naturalistes, les gens qui aiment la nature, être nus dans la forêt quelque part. Je ne parle pas de cela. Mais je dis les mouvements comme religion, comme culte. Vous voyez, la question qu'il pose, c'est quoi? As-tu déjà retrouvé les chemins de l'arbre de vie? C'est-à-dire, c'est les chemins qui nous aident à retourner dans les jardins d'Éden. Alors, quand vous dites que j'ai déjà retrouvé ça, comment se passent vos cultes? Vous priez avec les habits, donc vous n'êtes pas encore dans les jardins d'Éden. Mais ceux qui ont trouvé les chemins, ce sont des gens qui sont dans les jardins d'Éden, qui comprennent que le culte doit se passer nu, puisqu'Adam et Ève priaient nus. Vous voyez, on vous amène dans les péchés, mais en utilisant les versets bibliques. C'est pourquoi soyez prudents avec des loups ravisseurs, avec tous ces prédateurs-là. Donc, ce sont des gens qu'il faut réfuter avec la dernière énergie. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que la dispensation de la grâce, lorsqu'on va toucher ça, c'est comme la dispensation du commencement. Mais la différence, c'est quoi?
La différence, c'est que ici, la femme se voile et la femme, voyez, nous portons les vêtements. Mais là, la femme ne se voilait pas et ne portait pas les vêtements. Voyez. Donc, dans cette dispensation-là, je disais que l'homme est en train de cultiver l'homme pour l'amener à la perfection. Dans cette dispensation-là, Éden était un lieu de culte, un sanctuaire. La femme avait la chevelure pour voile. Donc, si vous parlez de la chevelure comme voile, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est au commencement là-bas. Quand vous lisez le verset 3, est clair. S'il ne se voile pas, qu'elle se rase. Donc, si les chevelures étaient voiles, on ne peut plus parler de raser, de se raser. Mais quand on dit elle se rase, c'est-à-dire, on fait la différence entre chevelure et l'étoffe. Voilà la chose que nous devons retenir. Et dans les jardins d'Éden, nous disons que la doctrine était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, les principes, la doctrine, c'était ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça le principe qui les régissait. Mais lorsqu'Adam et Ève avaient désobéi, c'est alors que Dieu devait les chasser du jardin. C'est là que nous disons, c'est la fin de la première dispensation. Donc la première dispensation, c'est la dispensation qui va de l'entrée de l'homme dans les jardins et à sa sortie. Donc là, c'est la fin de cette dispensation-là. Voilà ce que nous devons retenir dans cette première dispensation. Donc, nous comparons aussi le jardin d'Éden à l'église. Quand quelqu'un vient à l'église, il va voir, il y a ce que Dieu a autorisé, il y a des choses que Dieu a interdites. Donc, tout ce que Dieu a interdit, voyez ça aussi en quelque sorte comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans le jour où tu commettras les péchés, tu mourras. Ne pêche pas pour que le pire ne t'arrive pas. Voilà. Voilà un peu, chers frères, ce que nous appelons la dispensation du commencement. Nous allons y revenir pour continuer notre exposé avec la suite. C'était bien votre frère, le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Massina, Kinshasa, RDC. Nos contacts et coordonnées, plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Soutenez notre site évangile-éternel.com. C'est ici que vous verrez nos enseignements. Suivez toujours Christ Equalizer pour écouter la sagesse de Dieu infiniment variée. Nous sommes là disponibles pour répondre à toutes vos préoccupations. Que Yehoshua HaMashiach vous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com
ou sur évangileéternel.com. Et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangileéternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangileéternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangileéternel.com démystifie au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangileéternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. Évangileéternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimé.